Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du jeûne et spécialement du jeûne sec qui est un type de jeûne dont on parle peu sur internet, que j'expérimente depuis quelques années avec les personnes avec qui je propose de jeûner en séminaire. Donc en général on ne dépasse pas un jour de jeûne sec et ici là je me propose dans cette vidéo de faire 5 jours de jeûne sec et donc là aujourd'hui c'est le premier jour et puis de me filmer en fait au fil des jours et donc de vous en parler en fait pour démystifier ce que c'est le jeûne sec, parce que souvent le jeûne sec donc c'est pas d'eau, pas d'aliments et pas d'eau, donc on ne boit pas et c'est un jeûne qui fait peur. On se dit ah non mais on a besoin de boire, si on ne boit pas après 3 jours on meurt, donc on a des tas de croyances comme ça et en fait on verrait que la science nous montre que ce n'est pas le cas, qu'on peut tenir plus longtemps que même 5 jours sans eau. Alors moi je me base sur ce que disent les médecins, notamment un médecin russe qui s'appelle le docteur Filinov, qui est un spécialiste des jeûnes secs. Il a fait jeûner des milliers de personnes au jeûne sec et ils vont jusqu'à 14 jours. Mais lui, il conseille, et c'est ce que je suis comme conseil, c'est de ne pas dépasser 5 jours quand on le fait tout seul. Et pour les personnes qui commencent le jeûne, en général, je propose toujours de ne pas dépasser un jour. Et puis donc dans les accompagnements que je propose, si vous êtes expérimenté dans le jeûne, vous connaissez déjà le jeûne hydrique ou le jeûne intermittent, vous pouvez peut-être tout doucement, si vous êtes expérimenté, faire 2 jours ou 3 jours. Personnellement, j'ai déjà fait plusieurs fois 5 jours et ça se passe bien. Là, par exemple, j'ai fait 24 heures de jeûne sec. Vous voyez, je parle normalement, je suis bien, j'ai de l'énergie. J'ai fait aussi 3 jours avant un jeûne intermittent, enfin un jeûne hydrique et un jeûne intermittent. J'ai fait 2 jours où j'ai pratiquement pas mangé. Je crois que j'ai mangé un fruit. Et puis le dernier jour, j'ai mangé un petit quelque chose. Et puis là, j'ai fait le jeûne sec. Donc là maintenant ça fait pratiquement 24 heures que j'ai pas bu d'eau et ça va très bien. Et en fait pourquoi ça va très bien? Parce que d'abord il n'y a pas de peur, hein. Le jeûne c'est surtout une pratique de santé extraordinaire, mais qui doit se préparer aussi beaucoup avec la psychologie, d'enlever les peurs en fait, enlever les peurs, de voir que le corps il a beaucoup de réserves, de faire confiance à son corps, de faire confiance à son système nerveux autonome, à ce qu'on appelle l'inconscience, cette force en fait vitale qui fait que notre cœur bat, que la digestion se passe, que des millions de phénomènes se passent à chaque seconde dans le corps. Ça c'est géré par une intelligence, l'intelligence autonome du corps qui est extraordinaire. Et donc quand on jeûne en fait on a des réserves, donc il ne faut pas s'inquiéter, on a comme un frigo à l'intérieur de nous, puisque le corps ayant besoin de sucre, hein, le cerveau, nos organes ont besoin de sucre, eh bien le corps va aller puiser son énergie, comme il n'y a plus de sucre, il va aller chercher dans les graisses. Donc en fait, comme on a tous beaucoup de graisse en général, pour la plupart d'entre nous, moi y compris, eh bien alors on a de la réserve. On peut tenir, si on a un organisme plus ou moins normal, on peut tenir 3 semaines de jeûne facilement. Évidemment, ça dépend de votre niveau de fatigue, ça dépend de plein de choses, de votre âge, de maladies que vous avez, mais en général, on peut tenir vraiment longtemps. Dans les accompagnements que je propose 5 jours de jeûne avec 4 niveaux de jeûne différents. Donc les 4 niveaux, c'est quoi? D'abord, c'est le jeûne intermittent qui est devenu très populaire depuis une dizaine d'années, qui est vraiment très très chouette. Ça permet de mettre l'organisme au repos pendant plus ou moins 16 heures ou 20 heures. Donc pendant 20 heures, vous ne mangez pas et vous mangez un repas par jour, qui est généralement un repas plutôt frugal, mais vous pouvez aussi, il y a différentes options, on peut manger un bon repas aussi. Et ce jeûne intermittent est assez facile à mettre en place. C'est une hygiène de vie qui vraiment vous permet d'avoir pas mal d'énergie, parce que la digestion, l'air de rien, prend énormément d'énergie. Et donc l'énergie de la digestion est libérée pour pouvoir justement nettoyer le corps, pour pouvoir détoxiner et réparer et régénérer nos fonctions. Alors ensuite, on a un autre jeûne que je propose aussi dans les accompagnements, c'est le jeûne avec des minéraux. Donc ça, c'est le jeûne classique qu'on propose pratiquement dans tous les centres de jeûne. Donc là, c'est un jeûne où vous allez prendre un jus le matin, un jus de légumes avec beaucoup de minéraux pour reminéraliser, parce qu'en jeûne, on peut perdre des minéraux. Et puis ensuite, le soir, vous prenez un bouillon, également pour la même raison, avec plein de minéraux, donc un bouillon de légumes ou de miso. Et c'est aussi un petit goût agréable, c'est psychologiquement intéressant, voilà, ça fait du bien quand on n'a pas trop l'habitude de jeûner. Ce jeûne-là, le jeûne, moi j'appelle ça de niveau 2, est très très facile. Donc dans les accompagnements que je propose en ligne, vous pouvez jeûner chez vous à la maison et vous pouvez choisir votre jeûne en fonction de votre état de santé, en fonction de votre niveau d'énergie et puis aussi en fonction de votre taux de toxémie. Donc je vois avec chacune des personnes avec qui je fais l'accompagnement, si jamais ça vous intéresse, j'en fais un au mois de janvier. Je vois à quel niveau de jeûne c'est bien de faire, de commencer, pour voir avec vous si c'est le bon niveau. En général, le niveau 2, c'est le niveau le plus simple pour tout le monde. Le jeûne intermittent, c'est encore plus simple. Mais voilà, si vous voulez commencer vraiment un bon nettoyage, le jeûne avec les minéraux est un jeûne très très chouette. Après, on a un autre jeûne qui est plus difficile, qui est plus demandant, mais qui est plus puissant, c'est le jeûne à l'eau. Le jeûne hydrique, que de l'eau, rien que de l'eau, rien d'autre.
Et ça, c'est un super jeûne. C'est le jeûne que je pratique de manière hebdomadaire, une fois par semaine. Je propose souvent aux gens qui m'accompagnent dans les séminaires de jeûne. Donc là, ça fait 38 ans que je jeûne en fait, et chaque fois, je propose aux personnes, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Terre qui le font aussi dans d'autres pratiques, on jeûne le lundi. Le lundi, c'est un jour où on fait le jeûne hydrique, et c'est une habitude, et en fait, le corps, finalement, en a besoin. C'est une façon de se nettoyer. C'est comme si vous avez une femme de ménage, elle vient au moins une fois par semaine. Vous voyez, vous nettoyez votre corps une fois par semaine. C'est une très bonne pratique d'hygiène. Et le jeûne, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est une pratique de santé millénaire qui est universelle. Hein. On voit les animaux qui jeûnent quand ils sont malades, les enfants aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les religions. Et c'est donc une pratique qui va vous donner un boost, qui va augmenter votre vitalité, votre durée de vie également, la qualité de votre vie. C'est vraiment extraordinaire. Il y a énormément d'avantages en termes de réparation, de régénération. Et puis ensuite, on a le 4e niveau, et c'est donc ce jeûne-ci que je fais, c'est le jeûne sec. Donc là, je vais faire 5 jours. Donc je vais me filmer demain et après-demain, et puis vous verrez dans quel état je serai après 5 jours. C'est un peu pour vous montrer que c'est facile. Enfin, c'est facile, c'est tout à fait faisable. Comme j'ai dit, j'ai déjà fait plusieurs fois. Le jeûne sec, c'est quoi en fait? C'est donc s'abstenir d'eau. Et pourquoi c'est bon le jeûne sec? Parce que c'est un jeûne très très puissant. On dit souvent un jeûne sec, ça équivaut à 3 jours de jeûne à l'eau. Alors c'est une façon de parler, mais en fait c'est extrêmement rapide. En jeûne sec, vous rentrez très vite en autophagie. Donc j'expliquerai cette notion. Le jeûne sec également, c'est très bon pour la fonction hormonale, puisqu'en fait, vous savez, quand vous buvez de l'eau, vous diluez votre sang et vous modifiez l'équilibre électrostatique du sang. Et donc le système hormonal doit compenser pour que ce soit vraiment un bon équilibre électrostatique. Et donc là, quand vous ne buvez pas d'eau, vous mettez au repos ce système hormonal. Également, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est très très bon pour les reins de jeûner sec. On croit que c'est l'inverse. Au contraire, c'est très bon puisque les reins n'ont plus à filtrer. Donc les reins peuvent se mettre au repos. Le jeûne sec, c'est également très bon pour l'inflammation, si vous avez de l'inflammation. C'est un peu comme un marais. Si vous voulez, votre corps, il part de l'inflammation, il peut avoir beaucoup d'humidité. Et le fait d'assécher le marais, hein, c'est très d'actualité aujourd'hui, d'assécher le marais et d'éliminer tous les parasites, les vers, les bactéries, les virus. Le jeûne sec est très efficace pour ça. Il faut savoir qu'en fait, le corps a besoin d'eau, effectivement, mais où est-ce qu'il va chercher l'eau s'il n'y a pas d'eau qui vient de l'extérieur? Eh bien, il va aller chercher de l'eau dans la graisse et dans le système lymphatique. Donc, le jeûne sec, c'est également une très bonne façon de nettoyer le système lymphatique. Donc, je propose de vous retrouver demain pour la suite. Et comme ça, en fait, vous allez voir comment ça évolue de manière très pratique. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à faire avec moi ce défi de 5 jours avec les 4 niveaux de jeûne. Ça commencera du 10 au 15 janvier 2021. Donc, je mets toutes les infos en bas de la vidéo. Bonjour, voilà, je suis au 2e jour de jeûne sec. J'arrive à la fin, en fait, je termine dans une demi-heure, j'aurais fait 48 heures. Et vous voyez que ça se passe bien, j'ai toujours de l'énergie. Bon, un peu plus fatigué qu'hier, mais ça va. Alors l'avantage du jeûne sec aussi, c'est qu'on n'a pas trop faim. Pourquoi? Parce qu'on a surtout soif. En fait, j'ai surtout soif. Et vous voyez, là je cuisine pour ma fille avec qui j'habite et ça va en fait. Bon, bien sûr, le jeûne, c'est surtout d'abord une préparation psychologique. C'est tout dans la tête, c'est-à-dire que c'est vraiment... Il faut être enthousiaste de le faire, il faut être content de tout ce que ça va nous apporter. Et donc, c'est un grand cadeau qu'on s'offre en fait quand on jeûne, puisqu'on va permettre au corps de se nettoyer. Alors là, ce 2e jour, donc, il se passe vraiment bien que vous sentez, bon, je suis un peu plus tiré, les traits un peu plus tirés, ma voix est un peu plus faible, mais c'est normal. Alors ici, je suis auprès du lac, vous voyez, c'est un endroit magnifique. J'ai été courir, donc j'ai encore de l'énergie en tout cas, on verra demain. Le jeûne sec, en fait, c'est bien parce que c'est plus rapide que le jeûne à l'eau, je l'avais dit hier. Vous savez, le corps, il a besoin de sucre, c'est son carburant, et il a besoin d'eau également. Et là, il n'y a ni sucre ni eau, donc le corps est obligé d'aller puiser dans les graisses et dans le système lymphatique pour l'eau. Il peut également transformer de la graisse en eau, il peut transformer 100 grammes de graisse en 110 grammes d'eau, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Donc en fait, on ne risque pas de manquer d'eau en fait. C'est juste que ça accélère le processus d'autophagie, qui est donc autophagie, donc auto et phagie c'est manger, donc on se mange soi-même, c'est-à-dire qu'on va aller manger les réserves de graisse qu'on va transformer en énergie. Donc plutôt que d'être sur le carburant des sucres, on est sur le carburant des graisses. Et donc on peut tirer de l'énergie des graisses, le corps peut le faire, et il peut également tirer de l'eau des graisses. Et c'est intéressant aussi parce que, comme je l'ai dit hier, le jeûne va être accéléré, on va rentrer en autophagie beaucoup plus vite que d'habitude. En fait, on rentre après 10-15 heures en autophagie, alors que si on fait un jeûne hydrique, il faut compter plus ou moins 3 jours. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on dit un jour de jeûne sec équivaut à 3 jours de jeûne à l'eau, voilà, plus ou moins. Donc c'est vraiment très puissant. Si vous n'avez pas beaucoup de temps,
et vous voulez le maximum d'effets, si vous êtes expérimenté avec le jeûne sec est une très bonne chose. Alors voilà, je suis au 3e jour de jeûne sec, je termine d'ici 2-3 heures le jeûne sec, ce 3e jour de jeûne sec, et écoutez, ça se passe très bien. J'ai eu plus difficile aujourd'hui parce que j'ai vraiment la bouche qui est sèche, donc là je dois faire un effort pour parler, puis vous voyez j'ai les traits un peu tirés. La nuit a été un peu difficile parce que j'ai moins bien dormi. Parfois quand on jeûne, le sommeil est un peu perturbé, il n'est pas habituel. Là j'ai dormi moins que d'habitude, mais c'est sûr parce que quand on dort, on prend beaucoup de temps aussi pour la digestion qui prend beaucoup d'énergie. Là il n'y a pas besoin de faire ce travail de digestion, donc j'ai besoin de moins dormir. Mais surtout la nuit, ce que j'avais, c'est que j'avais la bouche extrêmement sèche. Donc je ne bois toujours pas, même pour rincer la bouche, juste une fois le matin pour avoir une bonne haleine, mais sinon voilà, j'ai la bouche sèche. Et aussi c'est plus fatigant. Par exemple hier j'ai été courir plusieurs fois autour du lac, j'ai fait pendant 1 heure la course. Aujourd'hui j'ai juste marché et je crois que je vais aller méditer ici. C'est un petit endroit près de chez moi ici qui est très beau. Et donc c'est l'occasion, le jeûne l'occasion c'est de aussi lâcher prise avec le mental. Quand tout se ralentit, eh bien en fait on peut vraiment profiter de ce moment pour revenir à l'essentiel, revenir à ce que nous sommes vraiment et couper avec toutes les sollicitations extérieures, si on peut le faire, avec toutes nos préoccupations. Et naturellement, ça se fait. Et le jeûne, en fait, nous permet de ralentir l'agitation mentale. Ça se fait naturellement, tout se ralentit. Et puis, c'est extraordinaire ce qui se passe dans le corps. Donc moi, ce qui m'aide à tenir, c'est cet enthousiasme de savoir tout ce qui se passe dans le corps en termes de bénéfices. C'est vraiment extraordinaire. Donc, ce 3e jour, je vais plutôt méditer. Et puis, on verra comment ça se passe demain. Voilà, 4e jour, et comme vous voyez, j'ai toujours le sourire, même si c'est difficile, parce que là, j'avoue, le 4e jour, je suis beaucoup plus faible. Je ne sais pas si je vais aller courir comme les autres jours. Enfin, hier, j'ai pas couru, j'ai marché, puis j'ai fait une vidéo qui m'a fort fatigué. Et en fait, j'ai craqué, je l'avoue en toute honnêteté, j'ai craqué, j'ai pris un peu d'eau, j'ai pris un verre d'eau en fait. J'avais vraiment difficile le soir. Mais sinon, ça va bien. J'ai la bouche pâteuse, vous l'entendez, hein, j'ai vraiment soif en fait. Je rêve en fait d'un verre d'eau pétillante avec du citron, ça c'est vraiment mon rêve. Mais ceci dit, il ne faut vraiment pas s'inquiéter parce que bien sûr que j'ai soif, mais je sais, j'ai confiance. C'est la confiance, c'est très important. En jeûne, on va apprendre la confiance si vous faites ça. C'est que le corps, en fait, par la connaissance de ce qui se passe dans le corps, je sais que mon corps peut aller chercher de l'eau dans la graisse et dans le système lymphatique, comme j'ai dit le premier jour. Et donc j'ai confiance. Et puis vous savez, on dit il faut boire, il faut boire. Moi j'ai beaucoup suivi les recherches d'un savant indien, j'ai oublié le nom, un nom assez très long à retenir, qui explique, c'est une sommité mondiale qui explique à quel point l'eau est très importante et le fait de manquer d'eau peut amener pas mal de maladies. Et donc lui, il a été enfermé en Iran, je crois qu'il était iranien en fait, et il a pas mal aidé des prisonniers juste en leur donnant de l'eau. Alors en fait, je pense que l'eau est très importante en temps normal. C'est-à-dire que quand on mange, effectivement, on a besoin de beaucoup éliminer aussi. Ici, c'est une période de jeûne, c'est court, je vais faire 5 jours, c'est tout à fait autre chose. Donc là, je mets mon corps en stress et je sais que le corps va aller puiser de l'eau là où il faut. Et puis dans le corps, il se passe des choses magnifiques, c'est qu'il va y avoir une compétition parce que tous les éléments dans mon corps ont besoin d'eau. Et donc, il va y avoir une compétition entre les cellules saines et tous les éléments néfastes, toxiques, aussi les bactéries, les virus. Donc, il va y avoir une compétition et en fait, c'est toujours les cellules saines qui vont gagner. Donc, c'est une très bonne chose pour assainir, un peu comme un marais, comme j'avais dit le premier jour, un marais qu'on va dessécher, c'est très important. Et puis, boire beaucoup d'eau, c'est pas forcément une bonne chose parce que nos reins ont une capacité d'adaptation qui leur est propre. C'est-à-dire que vous buvez 3 litres d'eau alors que vos reins peuvent peut-être juste simplement en éliminer 1 litre. Donc ça veut dire que vous allez fatiguer votre système hormonal, vous allez fatiguer votre corps. Donc en fait, il faut vraiment, faut pas boire exagérément. Il y a Herbert Shelton, qui est un médecin qui a été centenaire et qui a accompagné des milliers de personnes en jeûne dans les années 50 jusqu'aux années 70-70. Et il expliquait toujours de ne pas trop boire d'eau quand on est en jeûne. Vraiment de boire juste quand on a soif, le minimum. Donc, il ne faisait pas le jeûne sec, il faisait le jeûne hydrique. Mais donc voilà, pour ne pas fatiguer l'organisme. Donc vous voyez, il ne faut pas trop avoir peur. Le jeûne sec, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, je le fais ici pour le défi, mais j'aime bien le jeûne sec personnellement. Ça peut ne pas convenir à tout le monde. Il ne faut pas en avoir peur parce que, par exemple, tous les matins, même 3 fois par jour, en fait, le corps urine. Donc l'urine est chargée de toutes les toxines qui viennent du système lymphatique. Donc en fait, il ne faut pas s'inquiéter, le corps rejette de l'eau, donc ça veut dire que ça va. Vous voyez, je n'ai aucune peur.
et c'est aussi une des clés du jeûne. Donc 4e jour, ça se passe bien, même si c'est, j'avoue, assez fatigant. Donc j'en profite pour rien faire, de me reposer et de rester calme et puis de m'émerveiller de ce qui se passe dans mon corps. Voilà, j'arrive à la fin du 5e jour de jeûne sec. Je vais commencer à boire d'ici quelques minutes. Et écoutez, ça s'est bien passé, vous voyez que ça va, je parle toujours, je suis toujours vivant. Comme quoi, je lisais sur internet encore aujourd'hui des tas d'articles sur différents sites de santé qui disent qu'il ne faut surtout pas jeûner sec, c'est très dangereux, on peut mourir. Vous voyez, si c'est bien fait, en fait ça va. Et puis bon, bien sûr, il faut avoir l'expérience, puis il y a des contre-indications. Donc ce que je vais faire, je vais mettre dans la description de la vidéo une synthèse que j'ai faite sur le jeûne sec qui résume un peu les idées clés que j'ai essayé de faire passer dans cette vidéo pour vous montrer que c'est une pratique de santé très intéressante qui n'est pas à faire directement comme ça. Si on n'a jamais jeûné, il ne faut pas faire 5 jours, bien sûr. On y va tout doucement. Mais vous voyez que, d'ailleurs, dans l'histoire, si vous voyez au niveau de l'histoire, il y a des milliers et des millions de gens qui ont jeûné sec dans les pratiques spirituelles, notamment, bien sûr, dans l'islam, le ramadan, mais évidemment aussi dans le bouddhisme tibétain, on pratique le jeûne sec, et chez les mormons aussi, et certainement ailleurs. Donc en fait, le jeûne sec, quand c'est un jour, et puis c'est un jeûne intermittent sec, on va dire, il jeûne sec la journée, puis il mange le soir, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, et vous pouvez peut-être commencer par ça. Alors moi, là je vois, c'est mon 5e jour, et bon, j'ai très très soif en fait, je meurs de soif vraiment. J'ai hâte de boire ce verre. Et puis j'ai perdu du poids, je pense, j'ai perdu une taille parce que je sens que je suis assez léger dans mes vêtements. C'est amusant comme sensation. Je crois que je dois avoir perdu 5 kilos. 5 kilos en 5 jours, c'est pas mal. Mais bien sûr, ne rêvons pas, je sais qu'après c'est de l'eau, donc je vais reprendre aussi au moins 1 kilo ou 2 peut-être. Mais c'est surtout le jeûne, un nettoyage complet du corps, une régénération, une détoxination puissante et profonde. Et la grande différence entre le jeûne à l'eau, le jeûne hydrique et le jeûne sec, c'est que moi j'ai pratiqué pendant 20-30 ans le jeûne à l'eau. En jeûne à l'eau, souvent on est fatigué en fait. On a souvent froid, on est fatigué. Hein. Alors qu'ici en jeûne sec, le métabolisme il fonctionne vraiment bien. Donc il y a même presque un feu intérieur. En fait, on brûle les graisses littéralement pour faire de l'eau. Et j'ai pas du tout froid. D'ailleurs, j'ai 2 fenêtres dans ma chambre, je dors avec les 2 fenêtres grandes ouvertes, alors qu'on est en hiver, au moment où je tourne la vidéo. Et en fait, ça se passe vraiment bien. En fait, j'ai besoin d'air frais. Évidemment, le sommeil aussi en jeûne est un peu troublé parfois, parce que comme on ne digère pas, l'énergie est transposée ailleurs pour d'autres objectifs, des nettoyages. Et donc parfois, ça peut nous tenir éveillés, parce que le cœur, il bat vite. Hein. Je sentais mon cœur, mon métabolisme qui était assez élevé. Mais en fait, voilà, ça va très bien. Aussi, je suis très content de le faire parce que le jeûne, sec ou hydrique, mais sec c'est plus puissant, vous avez compris, ça permet vraiment de faire un reboost aussi au niveau des fonctions cognitives. En fait, ça augmente l'hormone de croissance neuronale, la BDNF. Ça va également augmenter la neurogénèse, la création de nouveaux neurones. Ça augmente la capacité de connexion entre ces neurones. Ça augmente la neuroplasticité cérébrale. Ça diminue aussi l'excitation du cerveau, avec le glutamate qui va diminuer, par exemple. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire au niveau cognitif. Vraiment. Et puis, ça nous rajeunit terriblement, puisque, comme je l'avais dit, il y a une concurrence, un peu comme la loi du plus fort, entre les cellules saines et les cellules abîmées, les cellules avec des cancers, les kystes, les vers, les bactéries, les virus. Tout ça, en fait, tous ces parasites, tous ces agents pathogènes vont carrément mourir de soif, en fait, et donc vont être évacués par le corps, parce que l'eau est donnée en priorité aux cellules saines. Donc le corps est très très bien fait, on peut rendre hommage à cette création fabuleuse, et en fait on rajeunit littéralement, hein, puisque si on garde nos cellules avariées, elles se reproduisent avec des défauts, et en fait c'est ça qui crée le vieillissement. Alors là, ce sont vraiment les cellules saines qui restent en fait. Donc moi j'ai vraiment l'impression d'avoir rajeuni, d'être plus jeune qu'il y a 5 jours, donc c'est aussi une très belle expérience à faire. Je vous la conseille, ne fût-ce que faire un jour. Bien sûr, commencer comme je propose dans mes accompagnements, par des jeûnes intermittents, puis des jeûnes avec des minéraux, puis des jeûnes à l'eau. Si ça vous intéresse, donc j'ai cet accompagnement en janvier. Alors la semaine que j'avais annoncée au début de la vidéo, c'est du 17 au 22, elle est déjà complète, mais je ne prends pas plus de 10 personnes pour une qualité d'accompagnement. Mais il y a une nouvelle semaine que j'ai ouverte, du 18 au 22. Voilà, excusez-moi, c'était du 10 au 17, c'est complet, mais du 18 au 22, il reste de la place. Donc vous pouvez vous inscrire, je mets également tous les liens en dessous de la description de la vidéo.
Et puis surtout aussi, le jeûne, c'est extraordinaire pour un travail sur le lâcher prise avec le mental, avec les préoccupations, avec les émotions. Donc dans l'accompagnement, je vais donner beaucoup de techniques pour la gestion des émotions et le lâcher prise total avec le mental. Mais ça se fait assez naturellement dans le jeûne en fait. C'est ça qui est intéressant. On est déjà beaucoup plus calme au niveau mental, on est beaucoup plus présent à ses sensations. Et puis c'est un beau défi qu'on peut se lancer. Alors là, je vais commencer à boire maintenant. Alors je me dis, voilà, c'est sympa de filmer le moment où je vais... Ça c'est mon rêve en fait. 5 jours que j'attends ça. Ça fait un bien fou, vraiment. C'est simple, on retrouve des plaisirs simples de boire. Et je prends beaucoup de plaisir à boire tout ça, donc je le bois aussi à votre santé. Si vous avez un jour l'envie de faire ce défi du jeûne, peut-être pas aussi extrême comme ceci, mais c'est pour montrer que c'est possible, vous voyez l'axe de progression. Donc vous voyez, le jeûne aussi, c'est un travail sur les peurs. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur de manquer d'un repas ou de ne pas manger pendant un jour, sauter un repas. On a cette règle, il faut absolument manger 3 fois par jour. Mais en fait, vous avez vu que si vous sautez un repas par exemple, votre corps il en profite pour se nettoyer, donc c'est une bonne chose. Ça permet de faire sauter pas mal de paradigmes et d'être beaucoup plus dans la confiance. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2021. À votre santé. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.